Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler oreillettes connectées, on va déballer ensemble des oreillettes connectées. Et c'est une marque qu'on a déjà vue sur cette chaîne, puisque c'est la marque Soonpits, ou Soonpets, je ne sais pas trop comment on prononce cette marque. Mais en fait, il y a quelques semaines, ils nous avaient envoyé un modèle qui m'avait un peu déçu parce que c'était pas un modèle intra-auriculaire, c'était un modèle, on va dire, à l'ancienne. Vous savez, comme les AirPods de première génération. Donc c'était bien sûr des oreillettes sans fil, des true wireless comme on appelle ça, mais c'était pas avec le petit embout en caoutchouc, c'était pas des intra-auriculaires. Moi, j'aime bien les intra-auriculaires. Donc on va dire en mode Apple AirPods Pro ou un peu comme les nouvelles Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Vous voyez, avec le petit bitonio en plastique, en tout cas en silicone. On a testé il y a quelques jours sur la chaîne les concurrentes de ces oreillettes parce que je ne vous ai pas donné le tarif. On est à 99 €, c'est sur un beau modèle. Hein. Là, honnêtement, on est sur du beau modèle. On a la certification haute résolution. On a plein de technologies. Donc, c'est un beau modèle. On est à 99 € sur le prix actuel sur Amazon. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et donc, ces modèles sont en concurrence directe avec les Redmi Buds 6 Pro qu'on a testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne de la marque Xiaomi, évidemment. Donc, j'ai été très curieux quand ils m'ont proposé ce modèle. J'ai dit ah oui tout de suite parce que déjà, c'est de l'intra-auriculaire. Moi, c'est ce que j'utilise au quotidien. Et puis, en plus, voilà, c'est un concurrent niveau produit, niveau tarif des Xiaomi Redmi Note, pas Redmi Note, Redmi Buds 6 Pro qu'on a testé il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de concurrence hein, à 100 € maintenant quand vous cherchez des oreillettes intra-auriculaires de bonne qualité. C'est vrai que moi j'aime beaucoup par exemple la marque anglaise Nothing qui fait les Nothing Ear. Donc il y a beaucoup de choix. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques différentes. Donc moi ça m'intéresse toujours de tester des marques ou des produits qu'on connaît peu pour voir ce que ça vaut. Et certaines marques se spécialisent de plus en plus dans certains types de produits, ce que je trouve très malin. Au lieu de faire plein de trucs différents, il y a des marques maintenant spécialisées dans les chargeurs, on le voit avec Anker ou Ugreen. Et il y a des marques spécialisées dans le son, comme Soundpits, ils ont plein de produits différents. Alors au niveau du packaging, c'est plutôt haut de gamme. C'est plutôt sympa. Là, on nous parle d'un driver, vous savez, c'est le petit haut-parleur, on va dire, c'est l'aimant qui se trouve à l'intérieur, donc c'est très important, de 12 mm, donc c'est plutôt grand. Seconde génération, on est sur du Bluetooth 5.3, on serait sur une distance de 10 mètres au niveau du Bluetooth, sur l'autonomie, il nous parle jusqu'à 43 heures, il y a 35 mAh par oreillette, et il y a 500 mAh dans le boîtier, ce qui est énorme, 500 mAh. Hein. 43 heures, ok. L'annulation active du bruit, bien évidemment. Donc il y a plein de choses intéressantes dans ces petites oreillettes qui visiblement en plus ont gagné des prix. Alors le seul truc qui m'embête c'est pour l'ouvrir, parce que comme vous le voyez il y a le machin là pour le tenir, mais en fait ça m'empêche de... Ah voilà, ok. Bah, tu vois, je me dis, bon, je me posais une question qui en fait n'existe pas, c'est pas grave. On va mettre ça de côté. La boîte est plutôt jolie. Oh, d'accord. Ah oui, ça s'ouvre un peu comme un écran. Oh, c'est sympa. C'est sympa. Là, il est marqué quoi? Hear your imagination. Écoutez votre imagination. Oh, c'est plutôt joli. On va mettre ça de côté, justement. Alors, là, on a une petite pochette. Qu'est-ce qui se trouve dans cette petite pochette? Je vais essayer de la sortir sans l'abîmer. Ah, on va la sortir comme ça. Voilà. Ah, c'est en mousse. Oh, c'est plutôt joli. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a, j'imagine, de la documentation. Ah, il y a un petit autocollant visiblement. Le câble USB-A vers USB-C pour recharger les oreillettes, ça c'est plutôt pratique. Les petits embouts, vous le savez désormais maintenant, hein, sur quasiment tous les modèles c'est comme ça. Vous avez donc, on va dire, l'embout M généralement qui est déjà préinstallé. Puis là on a le L et le S. Je vais essayer de l'ouvrir proprement sans tout déchirer, voilà. Et alors, ce qui est très important, et ça, c'est pour ça qu'il faut les tester, ces oreillettes, c'est il ne suffit pas d'avoir une fiche technique intéressante pour des oreillettes connectées, il faut vraiment qu'elles soient confortables et pratiques au quotidien. Par exemple, qu'elles ne tombent pas de l'oreille. Donc, c'est pour ça que c'est très important de les tester. Et la qualité de ces petits embouts est primordiale. D'ailleurs, je suis surpris, l'autre jour, je suis tombé sur Amazon sur une annonce où ils vendaient des embouts différents pour les AirPods Pro de chez Apple. Donc, sous-entendu qu'ils étaient mieux que les trucs d'origine Apple. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais surpris. Et là, vous voyez, par exemple, chose assez rare, c'est que la partie centrale, que vous voyez un peu couleur, on va dire caramel, hein, est plus rigide que la partie extérieure qui est beaucoup plus souple. Ça, par exemple, c'est assez rare de voir ce genre de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Soundbits Audio. Ils ont une application. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais télécharger l'appli. Je pense que c'est pour mettre à jour le firmware et régler les paramètres du son. Le guide d'utilisation, c'est plutôt bien fait, hein, franchement. Donc, il nous conseille évidemment d'installer l'appli. On nous parle des contrôles tactiles qui vont se trouver en haut et non pas sur le bâtonnet, malheureusement. Et donc, visiblement, il y a un bouton physique, oui, juste en dessous de la prise, parce que là, on nous en parle. Ok, bon, c'est assez classique, mais plutôt bien fait, puis assez qualitatif, le petit guide en carton, enfin, le papier assez épais. Ça donne confiance. Et donc, oui, j'avais aperçu, ça c'est rigolo, les petits autocollants. Je trouve ça très chouette. Donc voilà, c'est cadeau, c'est rigolo, et moi j'aime bien. Là-dedans, il n'y a rien du tout, donc il n'y a plus qu'à s'intéresser aux oreillettes en elles-mêmes. Au niveau du coloris, ils m'ont proposé 3 coloris. Bon, c'est les coloris qu'on retrouve sur Amazon. Hein. On avait une sorte de blanc, l'autre, je sais plus, honnêtement. Et moi, j'ai pris celle-ci parce que, d'après le visuel, c'est assez sympa, ce ton bicolore, en fait, a l'air assez chouette. Donc, on a la marque ici. Oh, c'est plutôt joli, doré, comme ça. C'est une matière un petit peu gomme. Le bouton pour la synchronisation. La prise USB qui est cerclée, un peu dorée, je trouve ça assez sympa également. On a donc ce petit slogan ici, une diode, là, une LED, qui j'imagine va clignoter. Oh, bah voilà, ça clignote. C'est wow, c'est plutôt joli, hein. On sent le... On n'est pas sur un produit ultra haut de gamme, mais 99 €, franchement, déjà, c'est pas mal du tout, et le ressenti en main est plutôt bon. Alors, wow, ouais, c'est assez sympa, ce ton bicolore, là. Franchement, c'est assez chouette, je sais pas si vous allez voir. Et elles sont bien, elles sont très bien. On voit que la connectique se fait au bout, donc ça c'est plutôt bien aussi. Hop, les petits autocollants, voilà. Elles sont un petit peu grosses par rapport à certaines concurrentes, mais c'est bon signe quant à l'autonomie, déjà, en plus le bâtonnet il est gros, plus la batterie à l'intérieur est grosse. Et au niveau du haut-parleur, avec le fameux driver, là, donc, qui est de grande taille, 12 mm, c'est assez grand pour une oreillette intra-auriculaire. Donc voilà, ça c'est pour la droite. Pour la gauche, on va enlever le petit plastique également. Alors, j'ai vu sur la fiche technique qu'elles sont équipées de 6 micros, ce qui est beaucoup, ça veut dire 3 par oreillette. C'est ce qu'on avait vu également avec les Redmi Buds 6 Pro de chez Xiaomi, il y avait 6 micros, donc 3 micros par oreillette. Et le mode transparence, moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup au quotidien. Et justement, je suis curieux de voir le mode transparence de ces oreillettes, vu qu'il y a 3 micros par oreillette, théoriquement, ça doit être un petit peu meilleur qu'avec 2 micros par oreillette. Et puis au niveau de la qualité sonore en appel, évidemment, ça compte beaucoup. Donc je vais tester ça, je vais installer l'appli, je vais les appairer avec mon téléphone, les tester pendant quelques jours, et je viendrai vous dire en vidéo ce que je pense de ces donc Soundbits Capsule 3 Pro Plus. Voilà leur nom précis. Comme d'habitude, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir, donnez-nous votre avis. Si vous avez déjà acheté ces oreillettes ou si vous connaissez cette marque, n'hésitez pas à nous donner votre sentiment. On est présent sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!